Vraiment. OK. Euh, Ça a été enregistré, donc après, je vais publier ça sur VD Info. Donc, ceux qui vont pas, la chaîne YouTube de VD Info. Voilà. Donc, bon, la majorité de ceux qui sont ici me connaissent déjà. Euh, on va parler aujourd'hui de Zendy, l'introduction à l'apprentissage automatique sur la plateforme Zendy, en fait. Voilà. Donc, depuis quelques mois, donc disons, peut-être octobre ou septembre, je crois, j'ai été, je fais partie du programme Zendy Ambassador pour les universités et pour les communautés en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que c'est que Zendy? On va commencer par Zendy avant d'arriver en fait sur l'apprentissage automatique. C'est ma première session en tant qu'ambassadeur. Donc, ce sera juste une introduction pour présenter la plateforme Zendy et puis un peu de machine learning. Et les autres sessions, ce sera encore plus technique. Mais comme aujourd'hui, c'est une session une session de présentation disons, de mise à niveau d'information. Donc, on va commencer avec les petits éléments. Voilà. Donc, je vais présenter ici Zendy. D'abord, la plateforme de Zendy. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a la plateforme des Zendy. En fait, Zendy, c'est, pour ceux qui connaissent un peu Kaggle, c'est c'est un peu, en fait, le truc de Kaggle. D'accord? Donc, vous avez Kaggle, qui est un peu international et tout, mais Zendy, c'est particulièrement pour l'Afrique. D'accord? Et la plateforme, en fait, sur cette plateforme-là, on peut apprendre, on peut compétir, en fait, avec des hackathons. Euh, on peut compétir à des hackathons, pour apprendre à faire des sessions de formation et aussi il y a des blogs et pourquoi pas aussi obtenir son premier job en fait. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a compétit. Donc, ça, c'est toute la session hackathon. On a Learn où on pourra apprendre en fait l'apprentissage automatique. Donc, des gens publient en fait des revues sur l'apprentissage automatique. On a les talks, on a la community, puis on a les jobs, en fait. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sera plus euh, le machine learning. Donc, apprendre, faire l'introduction au machine learning via Zendy sur la plateforme Zendy. Alors, Zendy, en fait, c'est tout ce qu'il y a comme data science. Euh, Attendez que je regarde un peu. Il y a quelqu'un qui vient d'entrer. OK. Il y a quelqu'un qui vient d'entrer, en fait. Je ne sais pas c'est qui. Il faut que je regarde. Parce qu'on ne sait jamais. Il ne faudrait pas qu'on se fasse avoir comme l'autre. Je vois HP Book, ProBook. Bonsoir. D'accord. Je pense que c'est bon. D'accord. Donc, Zendy, en fait, comme je le disais, en fait, c'est la plateforme des data scientists africains. Donc, tous les... Je regarde. Attends. Ah, bonsoir. Bon, d'accord, OK. Après, on va se présenter. On a déjà commencé, donc on va continuer là-dessus. Donc, Zendy, en fait, c'est la plateforme de data scientists africains, donc où il y a des compétitions de data scientists intégralement machine learning, intelligence artificielle pour les Africains. Et la plateforme, en fait, héberge de hackathons, beaucoup de blogs, en fait, qui parlent un peu qui parlent un peu du machine learning. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus ça. Donc, vous pouvez, en fait, aller directement, quand je vais taper, je vais envoyer dans la discussion le lien zendy.africa.
Que je vérifie un peu. Je vais connecter. OK. Donc, voilà. Zendi Africa. Je vais copier le lien et puis je vous mets ça dans le... Voilà. Donc, vous pouvez aller en fait dessus. Donc, c'est entièrement africain. Et donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir sera plus du machine learning. Alors, qu'est-ce que le machine learning en fait? Est-ce que vous êtes sur le site? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu cliquer en fait sur le lien? Oui, je pense, moi je suis. OK, Ouais, ouais, moi je suis sur le site aussi. OK, OK, OK. OK. Donc, ici, par exemple, quand on va sur Learn, en fait, on a apprentissage. Donc, ici, vous pouvez voir, par exemple, tout ce qu'il y a comme tous les blogs, en fait, qui peuvent être. Mais euh, c'est divisé, en fait. On a les carrières, on a Get It Started, on a Data Skills, on a Meet the Winner, Technical. Data Skills, par exemple, ce sont un peu comme des blogs. Et puis Technical, ce sont les deux parties que nous allons voir, en fait, les Data Skills et puis les Technical, puisqu'on va sur du Machine Learning. Allons sur le Data Skills. Alors, il y a des sujets, en fait, que vous pouvez avoir sur le Data Skills, par exemple. Donc, ici, par exemple, quels sont les différents sujets qu'on a? How to perform data augmentation in NLP project. D'accord? Learn how to build and deploy deep learning model for disaster risk monitoring with NVIDIA. On a just starting, par exemple, attends que je reviens. Donc, vous avez pratiquement plusieurs sujets ici. Donc, get starts with text classification using the AI for the Malawi News Classification Challenge, simple machine translation Yoruba to English, how to deploy an NLP model with fast API, et ainsi de suite, en fait. Donc, vous avez en fait plusieurs techniques, plusieurs sujets ici. Si on prend par exemple, on va prendre ce deuxième-là, Learn. Qu'est-ce qu'on a en fait dans le texte ici? Donc, quelqu'un va écrire en fait un projet. Donc, il va parler en fait de ce projet-là ici. Pourquoi on a choisi NVIDIA? C'est un peu comme un article en fait. Donc, il va donner les différents éléments de son projet, les différentes caractéristiques de son projet. OK, il n'y a pas de souci. Les différentes caractéristiques de son projet. Donc, ici, ce n'est pas technique, c'est plus, disons, théorie que vous pouvez avoir. Quand nous venons sur Technicals, par exemple, quand nous avons Technicals ici, vous avez en fait les différentes catégories, les différents sujets qu'on pourrait avoir en fait sur le machine learning. Donc ici, par exemple, on a Contrastive Learning Approach, Simple Machine Learning Translation on Low Resource Language French. Et on va aller dessus pour voir qu'est-ce que ça nous donne en fait à ce niveau-là. Donc, voilà. Vous voyez que ici, la particularité, il y a le code en fait. Voilà. Donc, disons que si vous voulez, par exemple, apprendre du machine learning, d'accord, vous pouvez venir ici et puis il y a du texte, il y a de la théorie. Donc, vous pouvez apprendre en fait avec la théorie. Si vous voulez passer directement au technical, c'est-à-dire aux techniques, au code, vous venez en fait sur la partie technical où vous pouvez avoir des projets, d'accord? Et il y a le code qui y est déjà en fait. C'est open source, donc vous pouvez le copier et puis pouvoir travailler en fait avec, simplement, avec le machine learning. Donc, on va revenir, on va explorer un autre, disons, technical, on va explorer un autre machine learning. Euh, Bon, par exemple, là, il va nous dire, par exemple, les top 5 de fonctionnalités que vous devez savoir pour
scikit-learn 0.24. Oui. Donc, il va donner, en fait, si vous voulez, scikit-learn, en fait, en machine learning, c'est, disons, c'est la bibliothèque par excellence, en fait, qui est codée au-dessus de NumPy. Bon, NumPy, c'est une librairie Python pour les calculs, en fait. Scikit-learn, c'est la base, en fait. Avec scikit-learn, on a à l'intérieur beaucoup d'algorithmes, par exemple, les transformers, les PCA, comme on appelle. On a aussi les régressions, linear regression, par exemple, pour faire la régression linéaire, la classification, régression et tout. Donc, c'est un package. À l'intérieur, il y a les algorithmes de machine learning. Donc, on utilise cela, en fait, pour faire du machine learning, en fait. Donc, ici, c'est cette bibliothèque-là qui explique, en fait, les différentes fonctionnalités pour pouvoir, par exemple, à- d'abord, ici, on a l'installer. Après, si c'est Conda, l'environnement Conda, Anaconda, en fait, que tu as, donc tu vas utiliser Conda install, c'est pouvoir installer scikit-learn. Donc, les deux parties, en fait, c'est juste pouvoir l'installer. Et puis après, il va te donner les différents éléments où tu pourras utiliser les différentes fonctionnalités de NumPy. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc on va parler intégralement dans ces différentes parties de NumPy ou de scikit-learn, de ces algorithmes-là, parce qu'en fait, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va, comment vous pouvez faire du machine learning, utiliser les ressources de Zendi pour faire du machine learning, en fait. Voilà. Donc, ici, par exemple, c'est ce que là, nous avons. On va prendre, euh, on va prendre un autre technicals. Allons sur la deuxième partie. Peut-être qu'il y a d'autres trucs là-bas. OK. Ici, il nous dit build a simple crop disease detection model avec PyTorch. D'accord. Alors, j'espère que ce n'est pas tout son article qui est là, hein. OK, voilà. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, par exemple, vous avez PyTorch. PyTorch, c'est un framework qui permet en fait de faire du machine learning. C'est le framework de Facebook, contrairement à Google qui a TensorFlow, par exemple. Donc, ici, vous avez comment est-ce qu'on installe PyTorch ou qu'on utilise PyTorch en fait. D'accord? Et pour la détection, un modèle de détection des maladies en fait. D'accord? Donc, vous avez ici tout le texte, tout le document qui va vous permettre en fait d'avoir les différents éléments sur PyTorch. Donc, c'est un peu comme, disons, un tutoriel, en fait. Donc, vous pouvez déjà débuter avec ça si vous êtes intéressé par PyTorch. Bon, moi, je fais pas PyTorch. Moi, je fais essentiellement TensorFlow. Voilà. Donc, vous pouvez voir un peu comment est-ce que ça se passe, en fait, ici. Vous avez cette ressource-là. C'est assez long. Voilà. Donc, sur les feuilles, en fait, il va essayer de déterminer, faire des crops, c'est-à-dire essayer de déterminer des zones où on pourrait détecter en fait la maladie, par exemple sur une feuille, sur une plante. Donc, c'est ce qu'il a fait ici. Et tout y est en fait, tout son projet qu'on appelle ça, est publié ici. Donc, vous pouvez retrouver ça facilement avec les différents éléments euh, qu'il a déposés en fait sur son article que vous pouvez trouver facilement. Voilà. Donc, on peut revenir sur Data Skills qu'on pourrait explorer. Euh, Très intéressant. On va essayer le Simple Machine Learning, Simple Machine Translation Yoruba to English. Voilà. Ici, lui, dans son article, par exemple, lui, il a mis le texte. On n'a pas retrouvé, en fait, de l'autre côté. Donc, lui, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé, en fait, la tradition NLP, d'accord? Pour pouvoir, NLP, c'est Natural Language Processing, donc l'analyse du langage naturel. Disons, c'est un domaine du machine learning, en fait, qui nous permet, Yannis Sejoba. C'est un domaine du machine learning, en fait, comme computer vision, la vision par ordinateur, ou time series, les séries temporelles, ou, disons, les translations et autres.
Donc, Natural Language Processing, ça nous permet en fait de faire la traduction en fait des langues. Donc, on a speech to text, text to speech, translate dans une langue anglais, français, français, anglais et tout. Et ici, par exemple, c'est ce qu'il a fait. Donc, il va donner en fait toutes les informations, il va présenter son projet et puis il a mis du code en fait à l'intérieur. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver en fait les différents éléments ici. Et puis, à la fin, j'espère lui, il a fait. Et on donne les différentes informations concernant en fait l'auteur et son LinkedIn en fait pour pouvoir vous connecter à lui. Les travaux de recherche. Donc un peu, si vous êtes un peu dans la recherche, ça va vous permettre en fait de retrouver les différents euh, auteurs des articles que vous lisez et de les contacter directement. Très bien. Est-ce que là, à ce niveau, il y a des questions? On va essayer de voir d'abord. D'accord, s'il n'y a pas de questions, vous pouvez ouvrir votre micro et puis on va essayer de voir, essayer de poser des questions. Donc voilà un peu les différents éléments que je voulais présenter en fait sur la plateforme Zendik quand vous voulez faire du machine learning. En majorité, c'est en anglais. D'accord. Il y a le micro et quelqu'un qui est ouvert. Je ne sais pas s'il y a une question. OK. Moi, j'ai une question. Ouais, vas-y. Concernant, disons, les différents aspects que vous avez présentés tout à l'heure, J'arrive pas à t'entendre. j'aimerais savoir, est-ce que, disons, les différents articles-là sont classifiés, c'est-à-dire par ordre de complexité, quoi. C'est-à-dire, bon, ça c'est intermédiaire, ça c'est puissant, ça c'est J'ai pas bien compris ta question. Je n'entends pas même. J'arrive pas à t'entendre. Je sais pas allez, si tu peux, oui, je sais pas si tu peux revoir ton micro. Oui, il y a HP Bro qui a une question aussi. Mais on va prendre la question de Nu, Suleiman, et puis après, on va prendre la question de HP Bro. Oui, Nu, tu peux répondre à ta question, s'il te plaît. Je n'arrive pas à t'entendre. je disais que, est-ce que les différents, les différents articles qui sont écrits là, est-ce qu'ils sont classifiés par ordre de complexité? Je pense que c'est mieux s'il écrit, hein. C'est mieux s'il écrit parce qu'on entend vraiment pas. Oui, parce que nous, on ne t'entend pas. Si tu peux écrire ta question, là, c'est intéressant. En attendant, on va prendre la question de, bon, je ne sais pas comment l'appeler, bon, d'accord, HP ProBook. Si tu peux poser ta question, tu peux ouvrir ton micro, je sais pas. Lucas, d'accord, ok, Lucas. En fait, je voulais savoir, est-ce que c'est un site qui peut permettre de booster ses compétences en machine learning ou bien en data science, ou bien c'est un site qui est juste là pour des blogs, en fait? Oui, d'abord, il y a des blogs, mais les blogs, en fait, peuvent t'aider à avoir des compétences en machine learning. Ça, c'est pour répondre à ta question, pour avoir des blogs qui vont t'aider à avoir des compétences machine learning. Et puis, c'est un site, en fait, qui regorge des, des tutoriels ou des articles techniques comme non techniques qui vont t'aider, en fait, à avoir qui vont t'aider, par exemple, à avoir des compétences en machine learning. Si je prends, par exemple, allons directement sur non technicals. Euh, Laisse-moi explorer un élément très, très intéressant. OK. Hyperparamètres, les techniques d'optimisation d'hyperparamètres pour améliorer en fait les performances de ton modèle machine learning. D'accord? Il va t'expliquer ici quels sont les hyperparamètres d'optimisation. D'accord? Après, comment est-ce que tu peux les optimiser? Hein, d'accord? Et puis, à la fin, tu auras en fait du code qui va t'aider en fait à appliquer ce que toi, tu as appris en quelque sorte. La particularité ici, c'est que tu peux contacter l'auteur. Donc, tu vois l'auteur
Et ensuite, ce sont des Africains, en fait, d'accord? Bon, la majorité, en fait, des Africains qui vont t'aider, en fait, à pouvoir obtenir ces compétences-là, en fait. En fait, le truc que je voulais savoir, c'est est-ce que partant de zéro, pour quelqu'un qui a zéro compétence en data science ou en machine learning, est-ce que aller sur Zindi, avec Zindi, je peux avoir en fait de nouvelles compétences en fait? Parce que les blogs qui vont m'aider sont déjà focus sur des thèmes qui sont assez techniques, mais est-ce que partant de zéro, carrément, je peux apprendre sur Zindi? Alors, ça, je vais te donner, en fait, bon, ça, c'est mon avis personnel de ce que j'ai appris ou de mon expérience avec Zendi. Pour quelqu'un qui n'a aucune notion en machine learning, qui débute même, c'est-à-dire de zéro, non, Zendi peut pas être un élément, en fait, pour pouvoir débuter, en quelque sorte. Tu vois, tu seras, pour quelqu'un qui va venir ici, euh, ça va te coûter un peu ça va être un peu difficile en fait, vous comprenez. Donc, ce sera, pour quelqu'un en tout cas qui est 0-0, moi je ne conseillerais pas Zendi en fait, tu vois. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui a déjà pris qui a déjà en fait des compétences un peu élevées, disons intermédiaires, voilà. Intermédiaire, poussé un peu intermédiaire, voilà. Disons beginners, bon, mais intermédiaire. C'est bon? C'est bon, vous m'entendez maintenant? Ouais, on t'entend. Ah, ok. Vous conseillerez un autre site au cas où. Alors, moi, je te conseillerais en fait machinelearning.com, d'accord? Mais il faudra en fait aussi que tu puisses avoir quelqu'un qui puisse te guider. Même parce que même après, même si tu tombes sur un site qui est 0 0 un site qui est vraiment, vraiment débutant, je pense qu'à la base, ça pourra un peu te compliquer la tâche, mais il faudra en fait quelqu'un qui pourra aussi te guider pour vous dire que, bon, voilà, là, tu peux commencer ici. Donc, essaie de voir en fait, un barreau, admettre. Essaie de voir aussi quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Et puis, Machine Learning, c'est en français. Kaggle, c'est en anglais. Donc, voilà, il y a Yannick qui propose Kaggle. Donc, pour débuter et intermédiaire. C'est bon? Vas-y, tout le monde. En fait, ma question va un peu dans le sens de ce qu'il a dit tout à l'heure. Oui. Voilà. Parce que moi, je me demandais comment je peux savoir, par exemple, que tel article est adapté pour ce que je veux faire en question, sachant que je n'ai pas de notion de base. Voilà. D'accord. Donc, on peut dire que déjà, la réponse que vous avez donnée, ça répond un peu à ça, quoi. Mhm, mhm. Ouais, comme je l'ai dit, en fait, Zendy, c'est. Ah oui, je suis déjà sur Kaggle. D'accord, ok, Lucas. Comme je l'ai dit, en fait, Zendy, c'est data scientist. Donc, je dirais que tu t'y connais en Python. Tu as déjà fait un modèle de machine learning, par exemple, avec TensorFlow, avec Scikit-learn ou bien même avec PyTorch, tu vois. Donc, quand tu arrives sur Zendy, OK, c'est bon. Voilà, tu peux t'en sortir, en fait. Il n'y a pas vraiment disons, de cours à proprement pour un débutant ou pour quelqu'un qui est zéro. Donc, ce sera un peu difficile de pouvoir se retrouver dans tout cet univers-là, à ce niveau-là. Donc, voilà. Après, pour quelqu'un, en fait, qui a des notions déjà, quand il vient, par exemple, sur débuter, en fait, il pourra utiliser les différents éléments qui sont à dire, ah, moi, j'ai déjà vu ça, des exemples de code et tout ça pour voir. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attends que je regarde. Merci. D'accord.
Alors, il nous reste plus assez de temps. Il nous reste pratiquement 5 minutes pour pouvoir terminer. Je vais essayer de vous proposer, de parler un peu du rôle d'ambassadeur en fait au niveau de la Côte d'Ivoire. En fait, ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a Zendi qui est, je commence en fait, il y a eu d'autres ambassadeurs en fait au niveau de Zendi en Côte d'Ivoire ici. Moi, je commence cette année en fait. Donc, j'aurais besoin pour les prochaines sessions, ce sera des sessions un peu plus techniques. Donc, s'il y a des universités ou des communautés en fait qui souhaiteraient apprendre du machine learning, faire du machine learning en fait, ou voir des compétitions participer à des compétitions sur Zendi, n'hésitez pas en fait à m'écrire ou à m'envoyer en fait à m'appeler en fait sur mon bureau pour que en fait je puisse me déplacer et puis donner en fait les différentes sessions d'information parce que après cette session-là a été en ligne mais les autres seront en fait en chose les autres seront en physique donc dans les universités et dans les communautés. La prochaine session aura lieu attendez que je vous donne en fait la date exacte euh, de la prochaine session. Ce sera en présentiel. Donc, alors, tout le monde est... au niveau des sessions que nous allons faire, ce ne sera pas uniquement des sessions, ce sera pas seulement uniquement des sessions techniques, mais ce sera des sessions en fait euh, il y aura des sessions, il y aura des moments de discussion sur le machine learning, en fait. Donc, voilà. Donc, le 22 février, ce sera la prochaine session, d'accord? Et on souhaiterait faire ça dans une université. S'il y a une université qui est déjà disponible, donc machine learning avec TensorFlow. Donc, ce sera le 22 février. S'il y a une université qui est disponible, en fait, pour voir qui a des salles, j'y serai, en fait, pour pouvoir en fait donner la session. Si vous avez, tout le monde peut faire partie en fait de la communauté, d'accord? On va essayer de rassembler une communauté Zendi en fait au niveau de la Côte d'Ivoire, donc pour participer au hackathon et pour écrire des articles en fait pour les publier sur Zendi, donc en fait pour l'Afrique. Et pour ceux qui ont des notions zéro, d'accord, la session, en fait, il y aura des sessions où nous allons commencer en fait avec à la base zéro. D'accord, mais la prochaine session, ce sera, disons, on va commencer à partir d'intermédiaires. Voilà, pour ceux qui voudront nous rejoindre. Donc, la fiche et puis l'heure et le lieu vous sera communiqué. Il faut rester connecté sur. Je vais vous donner il ne nous reste plus beaucoup de temps. D'accord. Donc, on va prendre, ça c'est mon mail. Bon, pour ceux qui me suivent sur Twitter, en fait, c'est ça. Ceux qui veulent m'écrire sur Twitter, c'est ça. Et puis, il y a la page Facebook VD Info. Donc, ça c'est Facebook, où je vais publier les différentes sessions uniquement là-bas. Voilà. Donc, je vais publier en fait la prochaine session là-bas. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour pouvoir rejoindre la communauté, voilà. Donc, il n'y a pas de souci, on pourra se retrouver en présentiel à la prochaine session. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, d'abord, je voudrais vous dire merci parce qu'on n'a pas, c'était une session de 30 minutes, histoire d'introduire et puis de présenter. Je vois ici Yannick Serge Obam. Comment tu vas? On va prendre le reste du temps pour nous présenter. Oui, très bien. Je vais bien. Je suis ravi Merci, d'être parmi vous. ouais, merci de nous avoir rejoints. Il y a Jocelyn Bou, je ne sais pas si tu te rappelles de lui. Jocelyn, comment tu vas? C'était le lead de GDG Yamso INP.
Ouais, INP à Yamoussoukro. Je ne sais pas si vous êtes déjà rencontrés, Ouais, ça va bien. je pense. Merci à Lucas de nous avoir rejoints. Ah, il a changé son nom. Lucas, David, Mousk, je ne sais pas c'est qui. Baro, Wilfried, Alexis, merci à tous d'être passés. Et puis, on se retrouve, on reste connecté sur les différents. Non, il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Nous, on a débuté en retard parce que le lien était cassé. L'administrateur vient de dire que le lien est ouvert, donc bon, voilà. Donc, on se retrouve en février, le 22 février, pour la session en présentiel. Merci à tous. Bye. Au revoir. Merci. Ok, à plus. Merci, boss. OK, au revoir. Merci. Bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Ok, au revoir, Yara. Merci. Au revoir. OK, bye. Au revoir. Yo, Thierry, tu es venu en retard. On a fini, hein. Ah, mais tu m'envoies le lien tardivement. Non, mais